Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 20 mars. À la une de cette édition, il y a cette question. Quel est l'avenir pour la Redoute? Les négociations sont toujours en cours et doivent s'achever d'ici quelques heures. Pour le moment, certains salariés restent campés sur leur décision et rejettent la dernière proposition de la direction, à savoir des indemnités de départ à hauteur de 20 000 €. Les salariés veulent plus, ils espèrent 40 000. L'un des syndicats, celui des cadres, a pourtant accepté la proposition de l'entreprise, mais il faut maintenant que toutes les parties se mettent d'accord pour que la Redoute continue de vivre. Cette semaine a été ponctuée de nouveaux blocages sur le site de la Martinoire à Wattrelos et une manifestation s'est de nouveau tenue dans les rues de la ville en fin de matinée aujourd'hui. Pour faire le point sur la situation, Marion Villette a joint par téléphone l'un des salariés satisfaits des propositions de la direction. On est satisfait de cette signature. On est conscient aussi des avancées qu'ont réalisé les syndicats dans le cadre de ces négociations. Nous, on est un peu la base, je dirais, et on a envie que ça aboutisse. On pense peut-être, et après c'est tout à chacun qui a sa vraie conviction là-dessus, mais que les mesures qui ont été proposées sont acceptables. Et derrière, vous savez, c'est une société qui est depuis 2 ans dans l'incertitude de savoir qui va nous racheter, comment ça va se passer. Là, on a envie tous de passer ce cap et que tout soit fait pour le mieux. Les intermittents du spectacle restent mobilisés. Ils sont nombreux à s'être rassemblés sur la Grande Place de Lille pour un sitting, une manifestation qui devrait durer jusqu'à 22 h ce soir. Même si le gouvernement semble mettre ce dossier sensible de côté, les négociations sont toujours en cours avec l'UNEDIC et les concernés sont toujours dans l'inquiétude d'un changement de régime. Les organisations patronales avaient proposé de supprimer leur régime d'indemnisation car selon la Cour des comptes, leur indemnisation est à l'origine d'un quart du déficit de l'assurance chômage. Aujourd'hui, les intermittents sont toujours en colère. Parce que, par exemple, moi, quand je travaille sur par exemple 2 jours, mais j'ai travaillé 2 jours avant pour apprendre mon texte, pour répéter peut-être un mouvement à faire sur scène ou dans une scène de cinéma. Donc, c'est un métier particulier. On est toujours en travail, mais on est payé sur à petits moments, voilà, comme ça. Et donc, on nous a traités de privilégiés, de fainéants. C'est loin d'être ça. On est dans un métier, on doit toujours entretenir nos compétences, toujours être en relation avec l'autre pour chercher du travail, pour rentrer en contact, en échange. On doit aller à des rendez-vous à l'extérieur. On est toujours en travail et en mouvement. La trêve hivernale est prolongée jusqu'au 31 mars. Pour l'Union syndicale solidaire, cette mesure ne cache pas la réalité sur les problèmes de logement en France. Lors d'un point presse organisé ce matin, il était question de faire le point sur la situation des sans domicile fixe. Les associations présentes ont également pointé du doigt le non-respect de la loi, car l'État doit trouver un logement pour toute personne en situation de détresse physique ou psychologique. Le 11 mars dernier, Manuel Valls a adressé une circulaire au service de police pour rappeler les règles en matière d'immigration. Une circulaire qui indigne Vladimir Nidou, qu'on écoute sans plus tarder au micro d'Idil Gunaï. Cette circulaire est insupportable pour tous les pauvres, elle est insupportable pour tous les étrangers qui sont victimes de cette chasse aux sorcières. Elle est totalement inutile, cette circulaire, parce que l'immigration en France est considérée comme un coût, alors qu'elle a été, dans le passé, un passé encore très récent, une richesse pour le pays. Les immigrés contribuent à la fabrication de la richesse nationale dans une proportion importante. Et d'autre part, on voit bien que derrière le dessin de cette circulaire, il y a un dessin électoraliste évident, ce qui est encore plus scandaleux, parce qu'on instrumentalise la question de l'immigration à nouveau pour en faire une arme politique. À l'occasion de la semaine consacrée aux mathématiques, nous vous emmenons dans une école élémentaire de Lambersart, où les chiffres n'ont quasiment plus de secret pour ces enfants. Pour apprendre à compter et susciter des vocations, des jeux ludiques leur ont été proposés. Ils ont pu apprendre à se positionner dans l'espace, observer des formes et des couleurs, et même compter, le tout sur ordinateur. Ces petits bouts de choux sont bien sûr encadrés par des enseignants, mais les parents étaient également invités à y participer, de quoi faire quelques révisions aux plus grands. Bérénice Lemestre s'est rendue sur place pour nous. J'ai trouvé ça plus facile.
facile parce que c'était des jeux que j'aimais bien, que je comprenais. On est en train de jouer où on doit mettre des couleurs en place. Pourquoi ça te plaît? Parce qu'on réfléchit. Parce que je suis bonne en maths. Moi, je trouve que c'est très bien. Parce que déjà, ça fait le petit groupe, ils doivent s'arranger entre eux, ils doivent voir un peu ce que les autres font. Et personnellement, moi, je trouve que les enfants, ils s'entendent bien quand ils font tout ça. Parce que même s'ils ne sont pas dans la même classe, ils s'orientent ensemble. Le plus dur, c'est d'expliquer aux plus petits les jeux d'activité. Ils ont un peu de mal à comprendre, en fait. Après, ça les instruit, nous, on pense ça comme un jeu. C'est très bien, on voit qu'il y a des enfants qui sont très attentifs. Par contre, il y en a d'autres, faut pas trop leur en demander, on va dire. Ils ont une très bonne mémoire pour des petits bouts, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, on va dire. Voilà, c'est ainsi qu'on achève cette édition. On se retrouve dans un instant, mais du côté du ciel, avec de moins bonnes nouvelles. À tout de suite.